B'siyata d'Ishmaya, Masechet Tmura Daf Lamed Aleph, nous commençons à la première ligne, Vlad Trefa. Nous avons vu dans la Mishnah que Vlad Trefa, d'après Rabbi Eliezer, le petit d'une bête Trefa ne sera pas sacrifié sur le Mizbeach. Alors que d'après Tanakama, bien que la mère est assour les gabé Mizbeach, la mère ne va pas être sacrifiée puisque la bête est Trefa, mais si elle met au monde un petit, le petit pourra être sacrifié. Donc, machloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer. La Gemara va tout d'abord expliquer les man de Amar Trefa Yoledet. Nous avons une machloket dans Masechet Chulin. Est-ce qu'une bête Trefa peut mettre au monde un petit ou pas? D'après un man de Amar, la Trefa Yoledet, elle peut mettre au monde. Donc d'après ce man de Amar, Mashkachatla, on peut imaginer le Vlad Trefa, même dans le cas Kegonshini Trefa, Blesafivra. C'est-à-dire que la bête était d'abord Trefa, ensuite elle est tombée enceinte et elle a un petit. Et comment allons-nous expliquer la machloket entre Tanakama et Rabbi Eliezer? On va dire, appliquez, voici leur machloket. Rabbi Eliezer savar zeveze masso. Rabbi Eliezer pense, c'est vrai que la mère étant Trefa, le petit devrait être interdit. Mais étant donné que la mère, pour mettre au monde ce petit, a eu besoin aussi d'un père, et que le père, lui, n'est pas Trefa, donc zeveze gorem, le petit est le fruit de deux, c'est vrai que la mère est Trefa, mais le père n'est pas Trefa. Pour Rabbi Eliezer, zeveze gorem, ça reste interdit, assour. Pour les chachamim, non, zeveze gorem, mutar, puisqu'il y a le père qui n'est pas Trefa. Et donc on comprend leur machloket, Rabbi Eliezer savar zeveze gorem assour, et Rabbanan savre non, zeveze gorem mutar. Donc d'après le man de Amar, que la Trefa peut mettre au monde, leur machloket entre Rabbi Eliezer et les chachamim, c'est à savoir est-ce que zeveze gorem mutar ou zeveze gorem assour. La Gemara continue, d'après l'autre man de Amar, le man de Amar Trefa, Ena yoledet, on va rajouter d'après la Girsa, donc que la Trefa ne peut pas mettre au monde. Donc comment est-ce possible que la bête Trefa a mis au monde? On est obligé de dire qu'elle est tombée enceinte avant d'être Trefa. Donc on va dire Mashkachatla, Kigon Sheibera, Velvesof ni Trefa. Dire d'abord mais tombée enceinte, ensuite ni Trefa est devenue Trefa. Alors quelle est la machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim? Si elle est devenue Trefa que par la suite, ou bien appliquée des Rabbi Eliezer savar, voici leur marquette. Rabbi Eliezer pense que Ubar Yerech Imo, le petit c'est comme une partie de la mère, la cuisse de la mère. Donc si la mère est Trefa, le petit aussi est Trefa. Et donc le psoul qu'on retrouve chez la mère qui ne peut pas être sacrifié, on le retrouve aussi chez le petit. Rabbanan savre non, Ubar Lav Yerech Imo, le petit n'est pas comme la cuisse de sa mère. C'est vrai que la mère est Trefa, mais le petit n'est pas Trefa. Donc la Gemara nous explique d'après ce man de Amar que la machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, c'est ce qu'Ubar Yerechimo, Ubar Lav Yerechimo. Donc on a deux possibilités d'expliquer la machloket entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. Amar Ravuna. Ravuna nous dit, Modim Chachamim les Rabbi Eliezer. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer. Befroach betzat trefa she'asur. Que un poussin, effroir, betza d'un œuf, trefa d'un oiseau Trefa. Chez Assour, que ce effroir sera interdit sur le Mizbeach. Quels sont les oiseaux qu'on peut sacrifier sur le Mizbeach? C'est les pigeons et les colombes. Donc un effroir, nous dit Rashi, qui est né d'un œuf d'une colombe, et la colombe était Trefa, le petit est Assour. Et Ravuna nous enseigne que ce n'est pas seulement d'après Rabbi Eliezer qui pense généralement que le petit de la Trefa est Passoul, mais même dans ce cas-là, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que le petit effroir de cet œuf d'un oiseau Trefa est interdit. Pourquoi? Maïtama. Atkan obligé à l'air de Rabbi Eliezer et la bevlad be'ema. Puisque nous explique Ravuna, jusque-là, les Chachamim sont en machloket avec Rabbi Eliezer et pensent que le petit d'une bête Trefa n'est pas interdit au Mizbeach d'après les Chachamim. Pourquoi? Parce que dans un Vlad Trefa mais Avira Karavia, il grandit du Avir de l'air, c'est-à-dire, il y a deux explications dans Rashi, une explication que le Vlad dans le ventre de sa mère n'est pas rattaché complètement à sa mère, il est suspendu en l'air, il est rattaché mais il n'est pas complètement collé à sa mère, et il grandit tout seul. Alors que Betzat Trefa, Migoufa de Tarnegolota Karabia, elle est tout le temps
dire l'œuf, jusqu'à ce qu'il soit terminé et collé à la mer, collé à ce qu'on appelle le eshkol dans la poule ou dans l'oiseau. Et donc, c'est pour cela que Afilou Rabbanan Modou, que même là, dans ce cas-là, les Chachamim sont d'accord que c'est une partie de la mer. Ou autre explication que nous donne Rashi, Navira Karabia, c'est-à-dire une fois que le petit est né dans une bête, il grandit tout seul. Alors que l'œuf, une fois qu'il est sorti, il ne grandit pas, il ne grossit pas. C'est-à-dire que l'œuf va grandir, mais l'œuf, lui, ne grossit pas. Et donc, ceci montre c'est une partie de la mer. Donc nous avons, d'après Ravuna, Machidouche, que bien que les Chachamim Rabbi Eliezer sont en machloquette sur le petit d'une bête tréfa, mais le froid, donc le poussin, qui sort d'un œuf, un oiseau tréfa, serait interdit d'après tout le monde sur le Mizbeach. Amarle Rava le Ravuna. Il est vrai qu'ici nous avons une autre girsa que le Shtam et Koubet rapporte sur le côté, dans de Girsaot ici avec Rashi, on va malgré tout rester dans ce cas-là proche du texte et on va garder la Girsa de la Gemara. On peut comprendre la Gemara aussi de cette manière. Amarle Rava le Ravuna. Rava va dire à Ravuna, Tanya de Messiah Lecha. Nous avons une braïta qui va dans ton sens, qui vient t'aider, puisque c'est marqué Melot Tarvad Rima. Melot Tarvad, c'est-à-dire une pleine cuillère, Rima, de chair décomposée, Rima, c'est-à-dire des vers, Abba me Adam Chai, qui provient me Adam Chai, d'un homme vivant. Alors, dans Rachid, il y a deux explications, bien d'un homme vivant qui ensuite est mort, ou bien d'un homme vivant, que même le din de Ever Minacha est aussi métamé, même un membre d'un vivant est métamé. Quand nous avons ici Melot Arvad Rima, dire une partie de Rima, dire de la chair qui s'est décomposée, des vers, qui provient d'un homme vivant, donc qui est vivant et qui est mort, ou qui est toujours vivant, mais c'est donc un din de Ever Minacha et qui va être tamé. Rabbi Eliezer metamé, les Chachamim metarim. Rabbi Eliezer dit que c'est tamé, et les Chachamim disent que c'est taor. Donc jusque-là, continuera va Atkan l'obligi Rabbanan l'Alea, et la Berima des Pirsha Be'almaou. En vérité, pourquoi les Chachamim sont en marloquette? Pourquoi les Chachamim disent que cette chair décomposée est Tehora et pure? Parce qu'ils considèrent des Pirsha Be'alma. C'est comme Pirsha, comme un morceau qui s'est séparé, comme des semences. Ça ne fait pas partie, ce n'est pas une partie de chair. Donc on ne peut pas considérer que ça fait partie du corps de la personne, puisque ça c'est une rima qui s'est décomposée, aval betza, des migoufa, des tarnégol et tout, mais un œuf qui fait partie de la poule elle-même ou d'un autre oiseau, puisque pour le misber c'est une colombe, la filou Rabbanan modou, même les chachamim sont d'accord. Donc de cette manière il a voulu apporter une preuve, Rava, en disant que toute leur machloquette c'est sur cette notarvad rima, puisque c'est pirsha be'alma, mais sinon dans d'autres cas, les chachamim, comme le poussin, le froid, le betza, puisque ceci vient de la poule, était collé à la poule, comme nous l'avons vu, même les chachamim sont d'accord. Amalé Abaye va dire à Draba au contraire. Si tu apportes une preuve d'ici, je te dirai le contraire. Il fera mistavra. Que ce n'est pas que ici il y a une machloquette, mais dans le Efroach, là les chachamim seront d'accord avec Rabbi Eliezer. Je pourrais te dire que Atkan l'obligi Rabbi Eliezer alayou des Rabbanan. C'est-à-dire juste que la Rabbi Eliezer est cholek avec les Chachamim et considère que la rima est aussi impure, c'est seulement berima. Pourquoi d'écrire Adam Mechaim? Puisqu'on voit que même l'homme, et parfois de son vivant, est appelé rima. D'écrire Adam Mechaim rima, de son vivant, l'homme est appelé rima. Dirtiv, comme c'est marqué Betikvat Enosh, rima ou ben Adam Tolea, dire l'espérance d'un homme, c'est de venir d'être des vers appelés rima, ou ben Adam Tolea, de venir des vers décomposés. Donc on voit que même l'homme, Tikvat Enosh Rima, est appelé Rima. Aval Gabé Betsa. Mais pour un œuf, on va dire, ou il faudrait rajouter Befroach, Betsa, mais un poussin, un œuf, là, on va dire Emat Gadla. Quand est-ce que, on va lire la parenthèse, quand est-ce qu'il grandit? L'Echime Sarra. C'est-à-dire lorsque d'abord l'œuf se décompose, pourrit, et ensuite, nous avons le poussin qui apparaît, qui naît. Asrecha, Afrabalma, ou à ce moment-là, il y a ce changement de l'œuf avant de devenir poussin,
c'est considéré comme afar balma, comme la poussière, comme rien. Et là, afilou Rablezer modé, même Rablezer est d'accord. Comme on le voit, les œufs, si c'est un œuf où le poussin se meurt, il y a un moment où l'œuf ne peut plus être mangé. Il sera pourri avant de voir apparaître le poussin. Donc là, au contraire, on pourrait dire que même Rablezer est d'accord avec les Chachamim, que pour le Efroar, ce n'est pas considéré comme une partie de sa mère, puisqu'il y a une étape de Asrecha, ça pourrit, et donc peut-être que Rablezer serait d'accord avec les Chachamim que même le effroir d'un oiseau tréfa serait permis. Donc Rava a voulu apporter une preuve du digne de Rima, que dire que dans le cas du effroir, même les Chachamim sont d'accord. Il dit au contraire, peut-être que même Rablezer est d'accord. De plus, rajoute Abaye, nous avons une braïta qui dit Mefourash, modé Rablezer le Chachamim, l'effroir betzat trefa shemuta. Que Rablezer est d'accord avec les Chachamim, que le effroir, le poussin neuf d'un oiseau trefa est permis pour le misbéa. Amarle, là il a répondu Itania, Tania, si c'est marqué, nous avons une braïta. Donc on accepte. Donc on change, c'est contre Ravuna qui lui avait dit que Betzat Trefa Assour. Donc là, peut-être que Abaye s'adressait directement à Ravuna, et donc Ravuna reconnaît, accepte, Itania, si c'est marqué Itania, donc l'Agma a refuté les paroles de Ravuna. On continue, nous avons vu dans la Mishnah que Reb Hanina ben Antignos nous dit qu'une bête kshera chez Yanka mina trefa, dire qu'il a bu du lait de sa mère trefa, la bête est psoula malgaba mizbeach. Demande la Gemara pourquoi maïtama. Ilima, si c'est parce que des mefatma mina, parce que la bête grossit grâce à ce lait, elle a meata, c'est ainsi, on a fait manger à une bête, une veste de Avodazara, du fourrage de Avodazara, est-ce qu'on va dire que la bête est interdite aussi au misbéach parce qu'elle a aussi grandi de la Avodazara. Elle a Taner Afranina Trita'a Kamed Rabbi Yochanan. On est obligé de rapporter que Afranina Trita'a a enseigné devant Rabbi Yochanan Kegon, Shinika Chalav Rotiam Sharkit le Sharkit. On parle dans un cas précis. C'est dans ce cas-là que Rabbi Hanina ben Antignos a dit dans la Mishnah que la bête est psoula la misbéach dans le cas où elle a bu du lait donc chaud, mais shachit. Le matin, chaque matin, d'un matin à l'autre, elle a bu du lait chaud, c'était du lait chaud de sa mère. Et donc, puisque par ce lait, elle peut se suffire, la bête n'a pas besoin de manger plus, donc on considère que toute sa vie provient de sa mère tréfa, c'est pour cela qu'elle est psoula, même si elle a mangé entre ses repas de lait, même si elle a mangé d'autres choses, malgré tout, puisqu'elle peut vivre par ce lait. Donc c'est ce lait qui l'a fait vivre, et donc elle sera interdite au misbéach. Un autre digne que nous avons vu dans la Mishnah, que tous les korbanot qui sont devenus trefa, on ne les rachètera pas. Pourquoi? C'est-à-dire que même lorsque, normalement, un korban qu'on ne peut pas sacrifier, parce que le korban a un défaut, parce que la bête est trefa, donc on ne peut plus sacrifier bête sur le misbéach. Lorsque la bête a un défaut, on va racheter, on va vendre cette bête, et la kedusha de la bête va se transférer sur de l'argent. Avec l'argent, on achètera un autre korban. Dans le cas où la bête est trefa, on ne peut plus racheter la bête, on ne peut plus transférer la kedusha. Pourquoi? Parce que va-t-on faire de cette bête? Puisqu'elle est trefa, personne ne peut la manger. Qui va la manger? On va la donner au chien. On ne peut pas racheter, donc transférer la kedusha d'un korban pour donner la viande au chien. Donc on laissera mourir la bête, on n'a pas d'autre choix. La Gemara va nous rapporter, maintenant, d'où est-ce qu'on sait ce dîne-là, qu'on ne peut pas racheter une bête, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on sait qu'on ne peut pas donner la chair du korban qui a été racheté au chien. Nous allons voir que c'est une machloket. Et quelle est la raison de celui qui interdit? Les Tanoura Banan, comme c'est marqué à propos des psoulé amugdashim, de tout korban qui a un défaut, qu'ensuite on va vendre, transférer la kdusha. La Torah nous dit, comme tu voudras, tisbar, tu l'égorgeras, vachalta bassar, et tu mangeras de la viande. De là on apprend tisbar, tu ne pourras que l'égorger, vélo giza, mais tu ne pourras pas prendre la laine. Vachalta, tu la mangeras toi, vélo la clavecha, mais pas à tes chiens.
Et la Torah nous dit Vachalta basar, de la viande, velo chalav, mais tu ne pourras pas consommer le lait de cette bête. Mikan, de là on apprend aussi Shen podim takodashim nachnam la klavim. On ne rachètera pas un korban pour donner à manger aux chiens, puisque la Torah dit achètera et ensuite tu pourras toi manger la bête. Si la bête est tréfa et que tu ne peux pas la manger, on ne va pas transférer sa gloucha. Et Kadambre, d'après une autre version, d'après certains, après le man de Hamar qui dit qu'on peut racheter des kodashim nachnam klavim, va doresh le pasouk différemment. C'est marqué Tizbar vachalta, tu dégorgeras et tu mangeras. De là on apprend El chabaem eter la mishat zvicha. C'est-à-dire que la Torah te dit tu ne pourras en profiter que mishat zvicha, que lorsque tu vas l'égorger. C'est-à-dire que la Torah ne te permet de consommer de cette bête que si tu l'égorges. C'est-à-dire que la Torah t'interdit de prendre le lait, de prendre la laine. Mais une fois que tu l'as égorgé, tu as le droit de t'en servir. Donc ce qui est marqué dans le pasouk Tizbar ve'achalta, ce n'est pas ve'achalta que toi tu vas manger mais pas tes chiens, mais Tizbar ve'achalta, c'est-à-dire que tu ne pourras en profiter que lorsque tu vas l'égorger. Une fois que tu l'as égorgé, tu pourras en manger, profiter, mais je n'ai plus de pasouk pour me dire que tu mangeras toi et pas ton chien, puisque le pasouk est utilisé pour dire que Tizbar ve'achalta, lorsque tu égorges, tu peux en profiter. Et donc de là, on en déduit que ça va, que celui qui pense ainsi, celui qui a été doresh le pasouk de cette manière, pense que podim et akodashim lachinan la klavim. On peut racheter les korbanot pour le donner à manger aux chiens, puisque nous n'avons pas donc de pasouk qui nous dit le contraire. Rashi rajoute encore dans l'explication, c'est que puisque c'est marqué tisbar ve'achalta, c'est-à-dire toi, tu ne pourras manger que si tu égorges, mais ton chien pourra en manger même si tu n'égorges pas, c'est-à-dire si la bête meurt. En tout cas, nous voyons de là qu'on peut donner à manger aux chiens la viande des kodashim, et donc on pourra racheter un korban pour donner à manger aux chiens d'après ce mandama. Adran ala kol asurim, né le 6e pérec, nous mentionnons le Siyata d'Ishmaïa, le 7e pérec. La Mishnah nous dit Yesh bekotse misbeach shen bekotche bedekabait. Nous avons vu qu'il y a deux sortes de hekdesh. Un hekdesh qui va directement au misbeach lorsqu'on offre une bête pour qu'elle soit sacrifiée sur le misbeach, ce qu'on appelle kotche misbeach. Il peut y avoir aussi du chat damim la misbeach, c'est-à-dire la valeur de la bête, mais pour sacrifier un korban. Et il y a kotche bedekabait lorsqu'on offre quelque chose pour l'entretien du bet hamikdash. La Mishnah ici vient comparer kotche misbeach, kotche bedekabait. Yesh be kotche misbeach, shen be kotche bedekabait. On retrouve dans kotche misbeach ce qu'on ne trouve pas dans kotche bedekabait. Et le contraire aussi, yesh be kotche bedekabait, shen be kotche misbeach. Chez kotche misbeach aussi une tumura. Kotche misbeach, un korban, peut rendre une autre bête tumura. Kotche bedekabait ne peut pas faire tumura. De plus, misbeach aussi, chaevim alav mishum pigul notar vetame. Un korban, s'il est resté après le temps limite de consommation, si on le consomme, il y a un chiyuv karet qui est de notar. Un korban, si on a pensé au moment où on a égorgé le korban de le consommer après le temps limite de consommation, limité par la Torah, le korban est pigoul. Si on le mange, il y a un chiyuv karet. Si on est impur et qu'on mange le korban, il y a un chiyuv karet, c'est tamé. Ce sont des dinim qui ne sont que dans les kotche misbeach. Alors que dans kotche bedekabait, on ne retrouve pas ces interdictions. De plus, vladan vechelban asur. La char pidiona, même lorsque on va racheter, comme nous l'avons vu à la fin du Pérec, lorsqu'on va racheter un korban qui a eu un défaut, le petit de ce korban et le lait de ce korban va être interdit même après le pidion. Le vlad, d'où donc le chelev, le chalav, le lait, ça nous l'avons vu à la fin du Pérec, et le vlad, Rachid nous explique, lorsque il s'agit lorsque la bête est tombée enceinte avant le pidion et qu'elle met au monde après le pidion. Si la bête tombe enceinte après le pidion, là, le vlad sera permis, parce que c'est comme c'est comme une bête profane. Mais si la bête tombait enceinte avant et elle met au monde après, là, comme explique Rashi, il n'y a pas de possibilité de pidion, puisque d'un côté, on ne peut pas sacrifier cette bête parce qu'elle provient d'une gdoucha qui a été repoussée, et la racheter, on ne peut pas, étant donné qu'il n'y a pas assez de force dans le pidion, puisque elle est née après le pidion. Donc c'est pour cela que le vlad est interdit. Ashoratan bachut, celui qui prend kotche misbeach, c'est-à-dire un korban, et qui l'égorge en dehors du bet hamikdash, il est chayav.
Un autre din, un autre nim, mehem, l'umanim bisraram. On ne pourra pas payer les ouvriers du Beth Amikdash avec un korban. Ce qui n'est pas le cas dans Kodesh Bedekabait où on pourra donc payer les ouvriers comme nous le verrons, et il n'y a pas donc tous ces dinim-là, tous ces isurim sur Kodesh Bedekabait. La Mishnah continue. Yesh bekodesh bedekabait, et yos une chumra qu'on trouve dans Kodesh Bedekabait qu'on ne trouve pas dans le Kodesh Mizbeach, c'est Stam Ekdeshot le Bedekabait. Puisque Stam Ekdeshot, lorsqu'on offre quelque chose, si on ne précise pas c'est pourquoi, c'est pour le Bedekabait, pour l'entretien du Beth Amikdash. Aussi, Ekdesh Bedekabait chal ala kol. Le Bedekabait, un Ekdesh peut se poser sur n'importe quoi, même sur des pierres et du bois, alors qu'un korban c'est seulement sur une bête. Ou moalim begidulehem, et il y a une meila pour ce qui est gidulim, ce qui pousse, si on traduit le mot begidulim du Bedekabait, nous expliquerons dans la Gemara, vem baem anaal bealim, et les propriétaires du Bedekabait, c'est-à-dire de ceux qui ont été magdish, cet objet au Bedekabait, n'ont pas de profit du Bedekabait, alors que Kodesh Mizbeach, ils peuvent avoir un profit, comme nous le verrons. La Gemara va tout d'abord poser une question avec l'Allahu. On reprend ce qui était rapporté au début, c'est-à-dire dans Kodesh Mizbeach, tous les Kodesh Mizbeach, c'est marqué font Tumura, alors que Kodesh Bedekabait ne peuvent pas rendre une bête à côté de Tumura. On demande la Gemara avec l'Allahu, est-ce que c'est une règle, l'école Kodesh Mizbeach, c'est une Tumura, tout ce qui est Kodesh Mizbeach peut faire Tumura, faré au faute. C'est Kodesh Mizbeach, et pourtant les oiseaux, c'est Kodesh Mizbeach. Vetnan, et nous avons appris que Menachot va au faute, et Nosim Tumura, que les Menachot des offrandes, les oiseaux, ne peuvent pas rendre une autre bête Tumura, un autre oiseau Tumura. La Gemara répond, c'est vrai. Kikatane Abema, ce qui est marqué ici, ce sont les bêtes. Les bêtes, Kodesh Mizbeach, peuvent rendre une autre bête Tumura. Kodesh Bedekabait, même une bête, Kodesh Bedekabait ne peut pas rendre une autre bête Tumura. Revlad, la Gemara continue, pourtant, le petit d'un korban, qui est aussi Kodesh Mizbeach, déjà pour le Mizbeach. Vetnan, et c'est marqué un Vlad aussi Tumura. Le Vlad ne peut pas de Tumura. La Gemara répond, Amane Rabudaï, on dira que c'est d'après Rabudaï. Damar Vlad aussi Tumura, que le Vlad peut faire une bête Tumura. La Gemara continue, Varet Tumura Atzma, pourtant la Tumura elle-même. De Kodesh Mizbeach, Kodesh Mizbeach, Vetnan, un Tumura, c'est Tumura, une Tumura ne fait pas une autre bête Tumura. La Gemara répond, Kikatana Ikar Zifra. Ce qui est marqué, c'est sur l'essentiel, c'est-à-dire le premier korban, pas la Tumura. C'est vrai que la Tumura ne peut pas faire une autre bête Tumura. Mais un korban peut faire une autre bête Tumura, alors que ce qui a été offert pour Kodesh Bedekabait ne peut pas rendre une autre bête Tumura. Si tu viens maintenant expliquer qu'il s'agit du Ikar Korban, alors Afilut et Marabanan, tu n'as plus besoin de dire que c'est d'après Rabbi Yehuda, puisqu'on avait la question du Vlad du petit. Il suffit de répondre aussi. Afilut et Marabanan, qui est Katana et Ikar Zifra, ce qui est marqué, c'est sur le Ikar Zifra, sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le premier, sur la mère et pas sur le petit. Donc on ne parle pas du petit, on ne parle que de la mère du Ikar Zifra. C'est rapporté aussi, nous avons vu que dans Kodesh Mizbeach, on ne pourra pas donner un korban en salaire aux ouvriers. À Kodesh Bedekabait Notnim, cela veut dire que pour Kodesh Bedekabait Notnim, on donnera. La Gemara répond, d'où est-ce qu'on l'apprend? Marabi Avaou. Peut-être qu'on va rajouter, comme dit Shtam Mekoubetet, Mena Anemile, d'où est-ce qu'on le sait? Marabi Avaou, Damarkra Vasouli. La Torah dit Vasouli, Migdash, vous me ferez un Migdash. Vasouli signifie Micheli, de mon argent, de ce qui a été offert pour le Bedekabait. On utilisera cet argent pour la construction du Bet Amikdash. Nous avons vu aussi Yesh Bekodesh Bedekabait, ce qu'il y a de particulier chez Stam Megdeshot le Bedekabait. Stam Megdesh c'est pour Bedekabait. Amarma, Stam Megdeshot le Bedekabait. Donc nous venons de voir que Stam Megdeshot c'est pour Bedekabait. C'est-à-dire lorsqu'on offre quelque chose, on ne précise pas pourquoi, on dit c'est Ekdesh, c'est pour Bedekabait et pas pour le Mizbeach. Vechal à la colle, peut-être que c'est de quelques mots, il faut mieux les effacer puisque ça n'a pas sa place dans la Soudia. Mantana. La Gemara pose la question Mantana. Qui est l'auteur de cette Mishnah qui pense que Stam Megdeshot c'est pour Bedekabait? Amara Priya Baraba Rabbi Yochanan, Delo que Rabbi Yeshua. Ce n'est pas comme Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua ne peut pas être l'auteur de cette Mishnah. Pourquoi? Titania. Nous avons vu dans une Mishnah plutôt d'Itnan, dans Masechet Shkalim, et la Gemara l'avait déjà rapporté plus haut. Quel est le din de Amagdish Nechassav? Un homme offre ses biens. Il dit, j'offre mes biens au Bet Amikdash. Je rends mes biens à Hekdesh. Il avait, parmi ses biens, une bête qui pourrait être sacrifiée au Mizbeach. Il n'a pas de défaut. Il a Zcharim venekevot, des mâles et des femelles. Rabbi Lezer Omer,
Zecharim machru letzorkei olot. Rabbi Eliezer dit, les mâles vont être vendus letzorkei olot. Ceux qui achètent le mâle l'utilisera comme korban ola. Et nekevot seront vendus, les femelles, et machru letzorkei shlamim, pour un korban shlamim. Puisque le korban ola c'est un mâle, donc on vendra les mâles, et les nekevot pour korban shlamim. Vedmehem, et la valeur de ces bêtes, yipelum sha'an nechassim bedekabait, vont tomber, vont être associés avec les autres biens pour le bedekabait. Donc on voit ici, d'après Rabbi Eliezer, lorsqu'un homme offre ses biens au Beth Amikdash, il les rend hekdesh, il offre au bedekabait. C'est vrai qu'il a des bêtes ici qui auraient pu être utilisées comme korban, mais il n'a pas offert kodesh mizbeach, il a offert bedekabait. Malgré tout, il faudra vendre les bêtes et que ces bêtes soient utilisées pour le mizbeach. C'est une autre halakha que Rashi nous rapporte ici, que ce qui est raoul la mizbeach, même lorsqu'on le rachète, ne sera pas utilisé pour autre chose que pour le mizbeach. Donc on vendra les bêtes pour le mizbeach, mais l'argent, la valeur, sera utilisée les bedekabait. Donc d'après Rabbi Eliezer, cet homme-là qui a offert ses biens, qui les a rendus hekdesh, c'est pour le bedekabait, comme notre Mishnah. Rabbi Yoshua dit, Rabbi Yoshua Omer Zecharim, les mâles hen atzman ikrivru olot, eux-mêmes vont être sacrifiés comme korban ola. Nekevot, alors que les femelles, imachru letzorkei shlamim, vont être vendus comme korban shlamim. Viavi bedmem olot, il achètera avec leur argent, il achètera des korban olot. Pourquoi? Puisque d'après Rabbi Yoshua, lorsqu'un homme a offert ses biens, on va sha'an nechassim les bedekabait, on va diviser une partie les bedekabait, mais ce qui est apte au mizbeach va être pour le mizbeach. Donc les mâles vont être sacrifiés eux-mêmes comme korban ola. Les femelles ne vont pas être sacrifiées comme korban shlamim. Pourquoi? Puisque cet homme-là veut offrir au Beth Amikdash, donc il veut offrir ce qui sera entièrement au mizbeach ola. Les femelles ne peuvent pas être entièrement brûlées puisqu'il y a une part pour les propriétaires. Donc c'est pour cela qu'il faudra vendre pour korban shlamim, mais l'argent sera utilisé pour des korbanot ola qui seront utilisés et brûler uniquement la chaîne. Donc d'après Rabbi Yoshua, on voit qu'un homme qui rend ses biens hekdesh ne veut pas automatiquement que bedekabait, il veut aussi kodesh mizbeach. Alors c'est vrai que dans kodesh mizbeach, il veut seulement ce qui est ola, entièrement brûler la chaîne, mais il y a aussi la place pour kodesh mizbeach, pas uniquement kodesh bedekabait. Donc on comprend maintenant ce que Rabbi Chia Baraba nous dit de Rabbi Yochanan. Notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yoshua. Dans notre Mishnah où c'est marqué que Stam Hekdesh et Bedekabait, ce n'est pas Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Yoshua, le Hekdesh peut être aussi divisé kodesh mizbeach, c'est que Bedekabait. La Gemara continue. Ou pliga de Ravada Barahava. Ce que nous avons dit que notre Mishnah est comme Rabbi Eliezer et pas comme Rabbi Yoshua, ceci est en machloket, cette idée donc de Rabbi Yochanan, est en machloket avec ce que Ravada Barahava pense dans la machloket de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Damar Ravada Barahava. Puisque Ravada Barahava a dit Amarav au nom de Rav. Be'eder shekulo zcharim, que si c'est un troupeau où il n'y a que des mâles, qu'un homme a été magdish, a fait le Rabbi Eliezer modé, même Rabbi Eliezer est d'accord de lo shabikinish kodesh mizbeach ou magdish le bedekabait. Un homme ne va pas laisser pour le kodesh mizbeach et offrir pour le bedekabait l'entretien du bedekabait. S'il a un troupeau de mâles et il n'a que ça, alors c'est sûr qu'il a voulu offrir pour kodesh mizbeach. Dans quoi? En quel cas Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua sont en machloket, lo nechleku, il a be'eder sheshbu merzaz chem merzaz nekivot, un troupeau où il y a moitié-moitié, des mâles et des femelles. Rabbi Eliezer savar en choleket nidro. Rabbi Eliezer pense non pas que un homme n'offre pas au mizbeach, il n'offre que au bedekabait. Non, un homme offre au mizbeach. Seulement il n'offre pas moitié-moitié. Dans son éder, c'était tout pour le même endroit. Et donc, puisque midene kevot lav olot, une femelle ne peut pas être ola. Et comme on a expliqué qu'on ne peut pas, il n'a pas voulu être magdish shlamim, parce que shlamim est une partie pour les propriétaires. Donc les nekevot, c'est obligatoirement pour le bedekabait. Alors scharim na, mais lav olot. Les mâles aussi ne sont pas pour korban ola. Et donc, tout le korban, tout ce qu'il a voulu offrir sera pour le bedekabait. Et Rabbi Yoshua pense que non, choleket nidro. Une partie mizbeach, une partie bedekabait. Après cette explication de Ravada Barahava, on voit que même Rabbi Eliezer est d'accord que si un homme n'a que des mâles et qu'il veut offrir son troupeau,
même s'il n'a pas précisé, c'est Kodesh Mizbeach. Donc ce que Rabbi Yochanan a dit, que notre Mishnah ou Stam Ekdeshot et Bedek Habayit, c'est d'après Rabbi Eliezer et pas Rabbi Yoshua, d'après Ravada Barava, ce n'est pas vrai. D'après Ravada Barava, même Rabbi Eliezer pense que lorsqu'un homme offre Stam Magdish, c'est aussi les Mizbeach. Il n'y a ici qu'une Sheila de Choleket Nidro. Autre explication, Mishnah Chine. D'après une autre version, Amrela, on a expliqué ainsi, Amar Ravada Barava Amarav. Ravada Barava vient expliquer leur machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Beshelo Ekdish la Behema, s'il a été Magdish qu'une bête. Afelo Rabbi Eliezer Modé, même Rabbi Eliezer d'accord, Doshavi Kinish Kodesh Mizbeach, Mekadesh Bedek Habayit. Un homme ne va pas laisser Kodesh Mizbeach pour offrir Bedek Habayit. La Kedusha est plus forte dans Kodesh Mizbeach. Lo nechleku leur machloket la kshe shar mechassim même, c'est qu'il y a d'autres biens. Rabbi Eliezer savar en adam choleket nidro. Rabbi Eliezer pense qu'un homme ne va pas partager son éder. Mais des shar mechassim le Kodesh Mizbeach, puisque les autres biens ne sont pas pour Kodesh Mizbeach, puisqu'on ne peut pas offrir une chaise, une pierre pour Kodesh Mizbeach. Alors Behema n'a vu Kodesh Mizbeach. La Behema aussi, ce n'est pas pour Kodesh Mizbeach. Donc Rabbi Eliezer pense qu'un homme ne sépare pas son éder. Donc puisque les biens sont pour le Bedek Habayit, donc les bêtes aussi sont pour le Bedek Habayit. Et Rabbi Yoshua pense qu'Adam Choleket Nidro. Et donc là encore, on voit d'après Ravada Barava que si un homme n'avait que des bêtes, et il avait été Magdish toutes ces bêtes, c'est pour Kodesh Mizbeach. Donc c'est encore, comme l'on dit, en machloket avec ce que Rabbi Yochanan a dit, que notre Mishnah, Stam Ekdesh Bedek Habayit, c'est Rabbi Eliezer. Non, ce n'est pas Rabbi Eliezer. En tout cas, nous voyons que la différence entre l'Ishna Rishona et l'Ishna Achina, d'après Ravada Barava, c'est que d'après le deuxième Lachon, même s'il n'a été Magdish que des bêtes, et que dans ces bêtes il y a des mâles et des femelles, malgré tout on dira que c'est tout pour le Mizbeach et donc tout pour Korban Ola. Et donc les femelles seront vendues, et avec l'argent on achètera des Korban Ola. Alors que d'après le premier Lachon, s'il y a des mâles et des femelles, donc là il y a une partie qui sera les Bedek Habayit comme nous l'avons vu, mais ce n'est pas automatiquement pour Kodesh Mizbeach. En tout cas, d'après les deux Leshonot de Ravada Barava, nous avons vu que Rabbi Eliezer est d'accord que lorsqu'un homme est Magdish Stam, ça peut être Kodesh Mizbeach. La Gemara va juste terminer sur une question sur ces deux Leshonot. On va rajouter un mot, comme le dit Shtam Kouvetset Tnan. La Gemara rapporte pourtant dans la Machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est marqué V'dmem Yipelu Mishar Nechassim Bedek Habayit, que leur malheur, leur argent tombera avec le reste des biens, les Bedek Habayit. Encore les Lishna Batra, Aimtkat Mishar Nechassim Bedek Habayit. On comprend pourquoi c'est marqué avec les autres biens, parce que d'après le deuxième Lachon, on a dit que lorsqu'il y a d'autres biens qui vont être les Bedek Habayit, c'est là qu'il y a une Machloket. Mais si ce n'est que des bêtes, tout est Kodesh Mizbeach, même d'après Rabbi Eliezer, et que c'est pour des korbanot Ola. Mais les Lishna Kama, demande l'Agma, d'après le premier Lachon, l'Itne, il fallait marquer Yipelu les Bedek Habayit, et non pas Yipelu Imshar Nechassim les Bedek Habayit. D'autres biens, il n'y a pas d'autres biens, donc il fallait marquer juste Yipelu les Bedek Habayit. Alors la Gemara va répondre Tane Ari, Tane Name Ari, eh bien corrige et tu vas dire Vedmem Yipelu Bedek Habayit, que la valeur sera donc les Bedek Habayit. On enlèvera Imshar Nechassim d'après le premier Lachon pour ne pas qu'il y ait de questions. En tout cas, la Gemara nous a rapporté, donc nous avons vu dans la Mishnah que Stam Ekdeshot c'est pour le Bedek Habayit. La Gemara nous a dit au nom de Rabbi Yochanan, l'auteur de cette Mishnah, ce n'est pas Rabbi Yoshua, mais c'est Rabbi Eliezer. Je voudrais peut-être, pour mieux comprendre la Girsa par la suite, rajouter déjà au début, comme dit Shtam Koubet, c'est Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezeri, pas seulement ce n'est pas Rabbi Yoshua, mais c'est Rabbi Eliezer. Ensuite, on comprendra mieux ce que la Gemara a voulu dire, ou plier des Ravada Barava, c'est-à-dire que Ravada Barava est en machloket avec Rabbi Yochanan, puisque d'après Ravada Barava, l'auteur de la Mishnah ne peut pas être Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer aussi est d'accord que Stam Ekdesh peut être Kodesh Mizbeach et pas seulement Kodesh Bedek Habayit. On va terminer
ce que nous avons vu dans la Mishnah, Ekdesh Bedek Habayit Chalal Hakol, que le Bedek Habayit se pose sur tout, Leitouye Mai, c'est quoi tout, Amar Avina Leitouye Shfouye Veniva. Venivier, c'est-à-dire que si un homme a été Magdish, un arbre du Bedek Habayit, lorsqu'on va le scier, les Shfaim, et la sciure, il y a aussi une Meila, ça doit être gardé au Ekdesh. Il y a aussi sur la Nevia, c'est-à-dire sur les feuilles qui tombent, qui peuvent servir d'engrais, là aussi il y a une Meila. C'est ce qu'on vient inclure. C'est donc à la colle le Ekdesh Bedek Habayit, même sur la sciure et sur les feuilles. Ou Moalim Begidoulehem, que signifie Gidoulehem. Leitouye Mai, qu'est-ce que c'est vient inclure? Amarav Papa, Leitouye Chalav Amugdashim Betsetorim, pour inclure même le lait des korbanot et les œufs des pigeons. Kedetania, comme c'est marqué, Chalav Amugdashim Betsetorim, lo ne'enim velo moalim. Les œufs des pigeons d'un korban, le lait d'un korban, lo ne'enim, on n'a pas le droit d'en profiter midi rabanan velo moalim, il n'y a pas de meila minatora. Vamed varim amorim. Ceci n'a été dit que Bekoche Misbeach, que c'est une bête qu'on a réservée au Misbeach. Bekoche Bedek Habayit. Si on a offert cette bête pour l'entretien du Beth Amikdash, la Igdish Tarnegolet Moalim Bebetzata. Il a été Magdish la poule. Il y a une Meila même dans l'œuf. Il a été Magdish Chamora, une ânesse, Moalim Bechalba. Il y a aussi une Meila dans le lait d'ânesse qui pourrait être utilisé, mais être vendu. Bien sûr, pourquoi c'est marqué Tarnegolet et Chamoura? Parce qu'en général, un homme n'offre au Bedek Habayit que ce qui n'est pas Raoui au Misbeach. Donc il ne va pas offrir un pigeon, il ne va pas offrir une vache qui pourrait être sacrifiée sur le Misbeach. Donc on a pris l'exemple d'une poule ou d'une ânesse. En tout cas, nous voyons que dans Kodesh Bedek Habayit, même le lait et les œufs sont Kadosh. Et il y a une Meila. Alors que dans Kodesh Misbeach, Lo ne'eni midi rabanan, mais velo moalim, il n'y a pas de Meila minatora. Va filo le mandama moalim igdule Misbeach. Et la Gemara continue même d'après celui qui pense qu'il y a une Meila dans tout ce qui a poussé de quelque chose qui est au Misbeach. Seulement Gidulim qui pourrait être sacrifié sur le Misbeach comme un vlad, un petit. Aval Gidulim de l'Ochazul Misbeach, mais les Gidulim qui ne sont pas au Misbeach comme du lait d'un korban, ça ne sont pas En Moalim Baem, il n'y a pas de Meila dessus. Et donc on comprend pourquoi c'est marqué que seulement dans Kodesh Bedek Habayit, Moalim Begidoulehem, ce qui n'est pas le cas dans Kodesh Misbeach. Alors nous allons nous arrêter ici, nous avec le Rot Halacha, Daf Lamed Aleph. Dans la Gemara, il est rapporté, nous avons la mitzvah de dire la Birkat Alevana tant qu'elle est dans son renouvellement, c'est-à-dire tant que l'Igima de la Levana qui est petite va en grossissant. On peut dire encore Mechadesh Chodashi. Le Shulchan Aruch dit jusqu'à quand on peut faire cette bracha? Jusqu'au 6e jour après le Molad, mais pas le 6e jour. C'est-à-dire que donc on pourra dire la Birkat Alevana tant que ne sont pas passés 15 jours donc de Me'et de 24 heures à partir du moment du Molad. Pendant ces 15 premiers jours, c'est là que la Nigima de la Levana se diminue et que la lumière de la lune, on dit grossit, on voit la lune grossir. Le Rama lui écrit, étant donné que les mois lunaires sont de 29 jours et demi, donc la première moitié du mois, c'est là que la lune va en grossissant, donc ce n'est que 14 jours et 18 heures. Lorsqu'on divise 29 jours et demi en deux, nous avons 14 jours et 18 heures. Les halakim, on ne va pas les compter, c'est juste notre calcul de halakim. Donc tant que ne sont pas passés, d'après le Rama, 14 jours et 18 heures, on peut encore faire Birkat Alevana. Mais une fois que sont passés ces 14 jours et 18 heures, même si ce n'est pas encore terminé les 15 jours, on ne pourra plus dire de Birkat Alevana. Chez les poskim Sfaradim, il est rapporté que même d'après le Shulchan Aruch, on compte 15 jours du Molad, et puisqu'il y a une marloquette, ça fait que brachot laquelle, dès que sont passés 14 jours et 18 heures, il vaut mieux vers la Birkat Alevana sans Shem ou Malchut, sans prononcer le nom d'Hachem.